Pour la clôture de l'entretien, il s'agit de maintenir une attitude professionnelle jusqu'au bout. Donc garder les éléments de mise en scène que vous avez instaurés depuis le début. Donc être vraiment en interaction avec votre interlocuteur, rester dans une position physique confortable pour vous et pour votre interlocuteur, de bien continuer à travailler la nature des questions que vous posez. Il s'agit aussi de rester dans l'attitude professionnelle, d'empathie, qui vous permet d'avoir l'écoute active jusqu'au bout de votre entretien. En fin d'entretien, il est intéressant d'avoir deux interventions, à savoir proposer à votre interlocuteur s'il a une question à vous poser et demandez-lui s'il a des choses à ajouter. Par rapport aux questions, parlez bien de questions et pas de demandes, car vous pourriez vous trouver sur un terrain glissant où la personne vous demande ce que le projet va apporter, ce que l'étude va donner directement. Quand la personne vous formule une question, à votre tour d'être dans une situation d'acceptation. Vous étiez avant en train de poser tout un tas de questions, y compris très personnelles, à votre interlocuteur. Ne soyez pas étonné de recevoir une question qui vous paraît hors de votre sujet. Vous êtes arrivé dans un milieu et cette personne a des intérêts qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc soyez aussi ouvert que la personne a pu être ouverte à votre égard. Donc jouez le jeu et assouvissez la curiosité de la personne, de même qu'elle a pu assouvir votre propre curiosité. Et c'est un moment où se passent des choses non prévues. Donc vous pouvez éventuellement vous dire je vais pouvoir capter des choses qui vont m'intéresser, je vais pouvoir prendre un temps plaisant avec la personne avec qui j'ai passé un temps d'entretien. Certes, c'est important pour la relation, pour la convivialité, mais attention, il est des situations où ce temps d'après-entretien prend plus de temps que l'entretien. Vous avez prévu des entretiens d'1 heure, des entretiens plus approfondis parfois de 2 heures, ou des entretiens moins longs d'une demi-heure, et on peut se retrouver avec 3 heures de présence pour finalement un entretien d'une demi-heure, 1 heure. Donc pensez aussi que la personne vous a accordé un certain temps et que vous continuez à prendre du temps. Alors certes, sur le moment, la personne est d'accord, mais a posteriori, ça risque de la gêner en réalisant qu'elle a pris plus de temps que prévu. Donc ça peut être préjudiciable pour vous par rapport à d'autres enquêtes que vous allez mener si effectivement l'information circule que les enquêtes, ça ne prend pas 1 heure, mais ça prend 2 heures. Donc ça peut être un élément, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Donc juste pour vous dire, attention à ce temps d'après-entretien qui peut être trop long, emporté par une espèce d'enthousiasme à les découvertes. Et ce temps sera préjudiciable pour vous par rapport à d'autres personnes que vous auriez pu voir et que vous n'aurez pas vu du fait de la longueur pour cet entretien-là. La dernière chose qui reste à faire au moment de se séparer de son interlocuteur, c'est de l'inviter à la restitution des travaux que vous allez faire localement. Cette restitution est un juste retour des informations à chaud qui a plusieurs mérites, à savoir confronter ce qu'on a pu découvrir au regard de ceux qui ont donné l'information et prolonger une découverte au cours d'un débat qui sera animé. Lorsque vous annoncez la restitution, dans les milieux alphabétisés, vous pouvez l'accompagner d'un papier que vous aurez préparé. La restitution, vous l'annoncez et donc forcément vous la réalisez à la date et au lieu précisé. Donc vous annoncez ce que vous faites et vous faites ce que vous annoncez. N'annoncez pas des choses que vous n'allez pas faire. Il arrive souvent que les gens prennent des photos et promettent de les envoyer. Donc soit vous prenez les photos et vous les envoyez, soit vous ne promettez pas et
Et donc, vous êtes au moins en accord avec ce qui est dit